La découverte de l'année, c'était difficile parce que on s'entend que par année, des albums, j'en écoute tellement, puis c'est plus ça avance, plus c'est difficile pour vraiment te flabbergaster. Et c'est un band que j'ai découvert par hasard parce que Napalm Records m'avait contacté pour que je review un nouveau band, une nouvelle formation qui avait été signée sur le label. Et j'ai découvert le groupe qui s'appelle Inayana, qui est un groupe américain, et qui font du Melodic Doom Death, Melodeath, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu de ce genre-là, mais avec autant de qualité, puis autant de bons riffs, puis d'ambiance. Euh, on dirait en fait c'est un melting pot de tous les groupes du genre que j'aime. Ça sonne comme du Ghost Brigade, ça sonne comme du Rapture, ça sonne comme du Catatonia par bout. Il y a des petites vibes Insomnium un peu partout dans les compositions. Pour vrai, j'ai capoté, puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de ce genre-là parce que j'étais un peu saturé. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis ouais, c'est vraiment une belle découverte de quasiment de fin d'année. C'est pas c'est sorti pas mal plus tard dans l'année, puis c'était vraiment ma découverte depuis. Je dirais même que dans le genre, c'est mon band préféré depuis des années. Ça fait des années que je pas entendu quelque chose de si haut que ça. Pour ma surprise de l'année, c'est un band que j'avais découvert l'année passée parce qu'il avait sorti un EP que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant, qui allait plus dans le atmosphérique black. Et avec cet album-là, cette année, ils ont monté ça d'une nasty de grosse coche. Puis c'est le band finlandais Moonlight Sorcery, qui ont sorti un album qui s'appelle Hornlord of the Thorn Castle. La pochette, c'est pas la plus belle, j'avoue, mais puis le vidéoclip qu'ils ont sorti est un peu dégueu. Mais honnêtement, la prod là-dessus est fantastique, là. C'est... Ils ont pris leur EP, leur mélodie qu'il y avait avec une prod un peu plus dégueu puis un peu plus modée, puis ils l'ont vraiment mis vraiment une grosse coche au-dessus. C'est nettement supérieur à tout ce qu'ils ont sorti avant. Euh, Il y a des gros riffs, il y a du gros keyboard. C'est vraiment du. Ça portait du atmosphérique black à du mellow black symphonique. Puis pour vrai, c'est un album que j'écoute en boucle depuis que c'est sorti. Puis je m'attendais à rien, je savais qu'ils sortaient un album, puis c'est leur premier album. Ils ont sorti deux EP avant, ça c'est leur premier. Puis comme premier album, c'est une méchante taloche. Fait que si vous aimez le genre, le Mellow Black, là, ça va peut-être finir dans votre top à vie. Je suis presque sûr. Vous le savez que moi, quand je participe à Metal Minded, je mentionne souvent les pochettes. Parce que, tu sais, il faut pas juger un livre par sa couverture, mais Christy, quand t'as une belle pochette on va dire, qui est invitante, qui est intéressante, souvent, ça fait toute la différence, puis ça me pousse vraiment à vouloir écouter le stock d'un band. C'est pour ça que je vous ai fait un petit top 3 de mes pochettes préférées de 2023. Premièrement, la pochette de Aetherian de At Storm's Edge. Qu'est-ce que j'ai mis de cette pochette-là? C'est surtout, de un, ça a l'air d'une genre de thématique mythologique, mais il y a tellement de détails dans la pochette. On dirait qu'à chaque fois que tu regardes dans un coin de l'artwork, tu trouves quelque chose d'autre. C'est vraiment un amalgame de plein de choses différentes. On dirait à la limite que c'est comme une peinture. Puis j'ai trouvé ça vraiment trippant. En deuxième position, puis je m'attendais pas à ça, mais c'est le band qui s'appelle Xoth, Xoth, avec leur album Exogalactic. Même si je suis fan d'artwork mythologique, un peu fantastique, là je suis tombé vraiment sur quelque chose de très sci-fi. Quand j'ai vu la pochette puis même leur logo, ça fait très, on va dire Vector, comme le band Vector avec un genre de trash sci-fi technique. Et le band Xoth, en fait, c'est exactement ça aussi. C'est du trash tech death mélangé avec un peu de black. C'est vraiment fucked up. Puis la pochette est juste débile. Il y a tellement de petits détails aussi ici et là. T'as vraiment l'impression d'arriver dans un genre de cité cosmique un peu
un peu weird. L'ambiance est vraiment le fun. C'est dur à décrire, mais de toute façon, je pense que vous allez le voir à l'écran quand je vais la présenter, mais ça vaut la peine. C'est vraiment une belle pochette. Ça fait trash pareil, mais il y a une petite twist dedans qui rend le truc vraiment intéressant. Et en parlant de petite twist, pour mon numéro 3, en fait, c'est... Comment je pourrais dire? C'est un peu plus spécial parce que c'est un band qui s'appelle End Oceans, que depuis leur album précédent, ils sortent vraiment des artworks vraiment travaillés, mais avec des petits détails. Et leur album As in Garden, So in Tomb, tu regardes ça, puis tu sais même pas regarder. Là. Il y a tellement d'affaires qui se passent. Tu sais pas trop si c'est de la sci-fi, ça a l'air cosmique, c'est un peu weird. Mais non seulement la pochette est vraiment hallucinante, ils ont créé un alternate cover pour leur édition spéciale qui est tout aussi fucked up. Dans les deux cas, on dirait vraiment des peintures un peu surréalistes. C'est un peu Dali, mais avec beaucoup de petits détails. Puis vous allez devoir regarder ça pour vous autres même. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Fait que, en gros, c'est ça mes pochettes préférées. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu prendre. À un moment donné, ça finit plus. Donc, voilà. Pour mon numéro 3, je mentionne souvent sur Metal Minded que il y a des pochettes qui m'interpellent, puis ça me pousse à écouter ces albums-là. Puis des fois, c'est pas nécessairement bon non plus, mais des fois, tu tombes sur quelque chose, sur une pépite. Puis ça m'est arrivé avec le band Ethereum, avec leur album At Storm's Edge. Puis honnêtement, j'ai capoté. C'est du mélodette, mais avec une touche plus ambiante un peu. Ça fait penser un peu à du Insomnium. Il y a des passes avec de la guitare acoustique, c'est vraiment épique. Puis honnêtement, la pochette est hallucinante. C'était vraiment une belle surprise pour moi. C'est un band que je connaissais absolument pas, puis c'est pas leur premier album. Fait que n'importe qui aime le mélodette, garochez-vous là-dessus, c'est excellent. Mon numéro 2, on y va avec beaucoup de cheese et d'epicness, puis moi c'est Glory Hammer avec leur album Return to Kingdom of Fife, que moi je le savais un peu d'avance que j'allais être vendu à cet album-là, parce que j'ai tellement aimé l'autre album d'avant, puis j'aime le power metal, mais je suis pas un fan fini comme j'ai déjà été, fait que à cette heure ça me prend beaucoup comment je pourrais dire, ça m'en prend beaucoup pour apprécier un band puis un album power metal, parce que souvent ça sonne tout pareil, puis ça a tendance à devenir tellement cheesy que c'est pas le fun. Mais Glory Hammer sont capables d'avoir le dosage parfait d'epicness puis de bons riffs. Puis tu le sais que c'est une grosse game de D&D avec des trucs dans l'espace, puis c'est pas grave. C'est un coup que t'entres vraiment dans leur thématique puis dans leur univers. C'est juste du fun. C'est juste du fun. Puis cet album-là, je le recommande à n'importe quel fan de Power. Puis même ceux qui trippent pas sur ce genre-là, mets ton cerveau à off, écoute ça, puis tu vas juste tripper tant qu'à moi. Là. Mon numéro 1, c'est pas une surprise, c'est Hellripper que j'ai découvert à Metal Minded. Puis si vous m'aviez dit au début de l'année que mon numéro 1 allait être un band de black speed metal, j'aurais fait fuck you, ça arrivera pas. Et pourtant, fait que leur album Warlock's Grim and Wither Hags, j'ai capoté. C'est tellement rock'n'roll, c'est tellement rentre dedans, c'est trashy, c'est juste, ça donne le goût de s'acheter un manteau de cuir puis une moto. Puis vomir partout. Ceux qui ont écouté l'album, ils vont comprendre la référence. Mais c'était vraiment une révélation pour moi, cet album-là. Puis je l'ai tellement écouté, puis réécouté, là, puis je me tanne pas, parce que chaque tune est tellement hot que tu peux simplement pas te tanner.